Commandement suivant, ChatGPT, il n'est pas infaillible et surtout quand il se trompe, bah, il ne le sait même pas et du coup, ça va me permettre d'introduire un concept, hein, qu'on appelle les hallucinations et ça, en fait, bah, c'est, quelque chose que tous les grands modèles de langage vont systématiquement faire, hein. Donc toutes les IA de type chatbot auxquelles on a accès aujourd'hui, elles ont toujours un risque d'halluciner et qu'est-ce que c'est qu'une hallucination? Et ben, c'est quand l'IA, elle va, tout simplement générer quelque chose, qu'elle va inventer à un moment donné où on n'a pas envie qu'elle invente. Par défaut, hein, les IA génératives, elles sont super créatives. Donc ça, entre guillemets, c'est une bonne chose. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire plein de choses avec, de pouvoir générer des images, de pouvoir nous aider à brainstormer, de pouvoir voilà, nous aider à créer des textes avec plein de variations, etc. À la base, c'est un fonctionnement qu'on veut. Sauf qu'il y a des fois où on leur demande une information, et là, on n'a pas du tout envie qu'elles inventent l'information. Si vous demandez à ChatGPT une référence à un article de loi, vous n'avez pas envie qu'il vous invente l'article, vous avez envie qu'il vous donne la bonne référence. Et quand il vous invente quelque chose alors qu'il n'aurait pas dû, eh ben, c'est là qu'on parle d'hallucination en fait. Et ça, faut vraiment se méfier, c'est quelque chose qui sera toujours là, même si forcément, bah, plus les versions évoluent, et moins on a, ce problème d'hallucination, mais ce sera toujours quelque chose qui arrivera. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à garder en tête. Les IA, elles hallucinent et vous aurez toujours un risque d'hallucination avec ces dernières. Ça, c'est dû aussi à la façon dont on les a entraînées